leki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi ninyangwa matonga kutikati na ngai oakanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasi. Gloire à Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur pour le privilège d'être encore en sa présence en cette journée. Est-ce que tu peux prendre la bonne position qu'il faut pendant qu'on s'assoit devant le Seigneur pour manger à sa table? Alléluia, c'est toujours un privilège, c'est toujours une grâce. Alléluia. Que vraiment mon cœur soit disposé, mon âme, mon esprit, afin que je sois juste un instrument pour te transmettre le message d'aujourd'hui. La parole que Dieu a déposée sur mon cœur est une parole très importante. Elle est importante pour toi qui vas m'écouter et pour ton entourage, parce qu'elle va apporter la transformation dans la vie de toi, dans ma vie, dans la vie de quiconque nous écoutera. Alléluia. Je l'ai intitulé « Les lances qui font mal aux côtés de Jésus ». Les lances qui font mal aux côtés de Jésus. Alléluia. Le côté est une partie du corps, la partie latérale du corps tout entier. La lance, par contre, c'est une arme d'astre dotée d'un fer émanché dans laquelle on peut fixer un long bois ou bien un morceau de fer. Et c'était une lance. À l'époque de Jésus, c'était une arme de guerre que les soldats romains avaient. Alléluia. Fait que je considère ici là comme lance toute action, toute parole, tout geste qui peut venir heurter quelqu'un. Et quelqu'un ici là, je considère comme tout chrétien, même une personne qui n'est pas chrétienne, mais qui peut être heurtée par les actes de quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu ça. Les lances représentent dans les actions, les paroles, toute chose, tout acte, toute pensée qui peut venir te heurter et qui apporte dans ta vie une blessure, ou bien qui peut venir réveiller des remords, réveiller de la haine dans ton cœur. Alors, nous allons partir premièrement dans le texte directeur de notre méditation. Prends ta Bible avec toi et ouvrons dans le livre de Jean au chapitre 19. Jean chapitre 19, verset 34. Il est écrit: mais un des soldats lui perça le flanc, lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Je relis Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Voilà un tableau qui est décrit par ce verset, un tableau vraiment fort qui nous montre le Seigneur, notre modèle parfait, qui est transpercé par une lance, la lance d'un soldat romain. Et ce que nous remarquons aussi lorsque nous lisons ici, on se rend compte que le Seigneur est constaté comme mort. Au verset 33, il dit: s'étant approché de Jésus et voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Donc le Seigneur est considéré comme un corps mort et le soldat va juste le transpercer. Et le premier constat qu'on peut faire aussi, c'est que Jésus ne réagit pas, il ne crie pas aïe. Parce que normalement, lorsque dans notre chair, on reçoit quelque chose, un objet pointu qui nous perce et que le sang coule normalement, la réaction c'est que on doit être blessé ou bien on va crier de douleur. Mais Jésus ne crie pas parce qu'effectivement, on constate qu'il est mort. L'élément-ci complète tout un tableau. Le tableau qui décrit la mort du Seigneur. Avant cette scène, on sait que le Seigneur a été jugé devant Ponce Pilate. Il a été condamné à mort. Et que les soldats aussi devant ont tiré, ils ont tiré au sort sa tunique. On voit le Seigneur qui a été crucifié sur la croix. Nous connaissons tous qu'il y a eu des coups de clous qui l'ont transpercé et qu'il a agonisé sur la croix pendant quelque temps, et que pendant qu'il était sur la croix, il parlait, il était serein, il parlait à ses disciples, il a dit à Jean, il a confié à sa maman à Jean. Donc, et il a aussi eu à boire du vinaigre, presque tout le parcours. Et là, il vient de mourir, le soldat va donc le percer. Et le Seigneur ne crie pas parce qu'il est mort. Si nous revenons cliniquement, on va se rendre compte que
quand quelqu'un est mort, déclaré mort cliniquement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui intervient dans sa vie, cette personne-là ne réagit pas à la piqûre ou à quoi que ce soit qui vient se faire sur son corps physique. Il ne ressent pas la douleur. Et on peut le percer, on peut lui faire quoi que ce soit, il ne va pas sentir mal. Mais dans la vie, nous avons des situations, des choses qui peuvent être des actes, qui peuvent être des comportements, qui peuvent être considérés comme des blessures et qui peuvent nous transpercer et faire mal. Comme le corps de Jésus n'a pas réagi, ces choses-là, par contre, lorsqu'elles peuvent nous heurter, elles vont nous faire mal. Et c'est de ces choses-là que je veux te parler, ces choses qui font mal et qui peuvent faire mal à un corps, entre guillemets, considéré comme mort. La Bible nous parle de l'action de l'esprit dans nos vies. Elle nous parle aussi des actions de la chair. Mais le comportement que Christ exige de toi et de moi en tant que chrétien, c'est un tout autre comportement qui fait que lorsque des flammes vont venir, des épées vont venir te transpercer ou bien des lances vont te transpercer le sang, tu ne vas pas réagir. Prends ta Bible avec moi, ouvre dans le livre de Romains au chapitre 8, versets 12 à 14. Romains 8, versets 12 à 14. Il est écrit: ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Voilà une description qui ne coïncide pas clairement avec notre passage. La description s'aligne avec notre passage à partir du moment où nous vivons selon l'esprit. Ça veut dire que tu pourras recevoir des lances et cela ne va pas te faire mal. Mais si tu vis selon la chair, assurément quand tu vas recevoir des lances, que ce soit des lances physiques ou des lances spirituelles, ou que quel que soit l'acte qui sera posé devant toi, ça va sûrement te faire mal. Donc le passage que je viens de lire s'adapte uniquement si tu vis selon l'esprit. Alléluia. Et c'est important. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que les lances, les actions qui s'immiscent dans nos vies, comme des renards, des actions qui viennent nous chercher, des actions qui sont considérées comme des blessures dans nos vies, peuvent être considérées donc comme des lances. Ces actions sont telles des gangrènes qui viennent dans nos vies et qui ont tendance à réveiller notre chair. Quand je parle de la chair ici, c'est les actions charnelles qui nous conduisent à des réactions selon la chair. Ces actions-là font mal à la chair, mais ne font pas mal à l'esprit. Si tu décides de vivre selon l'esprit, les actions-là ne vont pas te faire mal. Ces actions-là peuvent être causées par des personnes qui nous sont proches. Des amis, des parents, ta femme, ton mari, ton enseignant, ton collègue, peu importe, des gens qui vivent dans ton environnement proche. Ce sont ces personnes-là qui peuvent poser des actes, que ce soit volontaire ou involontaire, mais ces actes-là viennent donc causer comme une douleur qui fait que malgré que ta chair est morte en Christ, tu puisses réagir si vraiment tu n'es pas vraiment affermi dans ta foi. Alors ces actes-là peuvent être considérés comme du mensonge, de la calomnie, ça peut être du mépris, ça peut être toute chose qui vient te chercher, des regards abaisseurs, des actions sournoises, des cachotteries. Toutes ces choses-là peuvent être considérées comme ces choses. Si tu as par exemple un ami qui te ment continuellement, ou bien qui t'escroque, ou qui te calomnie, qui te fait des cachotteries, alors que toi tu considères vraiment cette personne comme une amie, ou bien qui te tend des pièges à ton insu, ou bien qui se moque de toi, ce sont autant d'actions qui peuvent être comme des lances lorsque tu vas découvrir. Et quand tu n'es pas séquencé dans ta chair, ces actes-là pourront résonner comme des blessures, comme si on te poignarde, comme si on te transperce sur le côté. En fait, ces actes-là sont un peu comme l'acte du soldat qui transperce le Seigneur dans son côté. Et tu peux avoir à réagir malgré que tu sois mort en Christ. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ces actions, en principe, ces actions selon la parole de Dieu, ne doivent pas avoir un impact dans ta vie. Ça ne doit pas te faire mal.
Ces actions-là, j'aimerais encore insister sur elles, peuvent être de l'envers du décor. Tu as un visage de quelqu'un qui te présente un visage d'amitié, un visage d'amour, mais au fond, tu te rends compte que cette personne joue a une double personnalité, a un double jeu, a un langage faux devant toi, a des actions imbibées de mensonges, a des actions imbibées de fausseté, a des actions imbibées de corruption, a des actions imbibées de toutes sortes de malversations qui peuvent venir chercher ta chair. Et la réaction que tu peux avoir devant ces actions-là est très, très importante. Lorsque tu constates que tu as ce genre de comportement devant toi, ça peut avoir pris 5 ans, 10 ans, 15 ans, 2 ans, moins de 2 ans même, que tu crois connaître quelqu'un, mais tu découvres que cette personne a une double personnalité, ou bien se comporte mal, ou bien te poignarde dans le dos. C'est à ce moment que tu vas savoir si tu es chrétien ou pas. C'est à ce moment que tu vas savoir si on peut poignarder comme on a poignardé le flanc de Jésus et que tu vas réagir ou pas. Considérons un peu les disciples de Jésus. Commençons par Jésus lui-même. Pour que l'enseignement puisse être mieux, que tu puisses mieux le saisir, prenons Jésus lorsqu'il était sur terre. Quand nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte que Jésus s'était constitué un ensemble de 12 apôtres. Mais ces apôtres-là n'étaient pas saints. Prenons le premier qui s'illustre vraiment, celui-là qui l'a vendu, Judas. Nous nous rendons compte que Judas est celui-là qui avait confié les finances du groupe. Jésus savait que Judas prenait de temps en temps de l'argent dans la bourse. Jésus savait que Judas aimait l'argent. Jésus savait que Judas aimait tellement l'argent, mais Jésus aimait Judas. Jusqu'à sa mort, jusqu'à la dernière minute, Jésus a manifesté de l'amour envers Judas. Jésus connaissait sa mission, donc il connaissait que parmi les 12, il y avait quelqu'un qui avait le ventre, mais il n'a jamais eu une mauvaise action envers Judas. Laissons Judas, on peut dire que le comportement de Judas est flagrant. Prenons Pierre. Pierre était considéré comme le plus aîné, il était même plus aîné et plus grand en âge que Jésus. Mais Pierre avait des comportements de primisotier, il avait des comportements immatures devant le Seigneur. Il était prêt à prendre la parole parfois qu'on ne lui a pas donné, il était prêt à se disputer. C'est lui qui a été le premier à sortir la lance pour couper l'oreille lorsqu'on voulait venir arrêter Jésus. Et il est celui-là qui a régné Jésus 3 fois, chaque fois qu'on l'interrogeait après l'arrestation de Jésus. Mais Jésus n'a pas détesté Pierre, au contraire. Même après que Jésus soit revenu, Jésus a donné le conseil à Pierre de paître ses brebis. Jésus a aimé Pierre jusqu'à la fin. Il a même dit, le diable a discuté ton âme, mais j'ai prié afin que tu puisses t'en sortir. Et toi, quand tu seras affermi les autres. Ça, c'est une démonstration d'amour. Tu connais que quelqu'un qui a marché avec toi, que tu as aimé, tu as partagé le même repas que toi, va te vendre, va te calomnier, va même te rejeter. Je ne parle pas des autres disciples parce que c'est comme s'ils ont tous fui lorsque Jésus était à la croix. Ils ont fui, ils sont allés se cacher, ils l'ont abandonné. Imaginez-vous, tu choisis des personnes qui marchent avec toi pendant plus de 3 ans, à qui tu enseignes la crainte de Dieu, à qui tu enseignes l'amour de Dieu, à qui tu manifestes l'amour de Dieu, à qui malgré leur faiblesse, tu les enseignes. Ils sont les premiers qui t'abandonnent lorsque tu entends des difficultés. Il ne demandait pas beaucoup. À un moment donné même, quand à quelques heures avant sa mort, il a pris les disciples restreints, il a dit, venez prier, veiller et prier avec moi, car l'épreuve m'attend. Mais ils étaient ceux-là qui se sont endormis. Ils n'ont pas pu supporter quelques heures d'intercession avec le Seigneur. Mais il ne les a pas détestés pour autant. Il a manifesté toujours l'amour. Ces mêmes disciples, pendant la marche de Jésus, nous les voyons en train de critiquer Jésus, en train de juger les actes de Jésus. Lorsque la femme est venue verser le parfum d'albâtre sur ses pieds, elles ont méprisé Jésus. Dit que mais comment il passe cette femme touche? Il est obligé de les enseigner au travers de cela. Mais il a saisi l'occasion pour les enseigner. Il ne les a pas condamnés. Il les a montré les bienfaits de cette femme, de l'action de cette femme et pourquoi il a été amené à considérer l'acte que cette femme avait posé. Qu'est-ce que je veux te dire en te parlant, en te ramenant en mémoire ces quelques événements? C'est-à-dire dire que l'enseignement, la manifestation du Seigneur Jésus face aux différentes épreuves, face aux différents flancs, face aux différentes pierres qui lui étaient lancées, pas par les gens de l'extérieur, pas les disciples que lui-même il avait choisis.
face à ces choses-là, le Seigneur Jésus manifestait l'amour. Le Seigneur Jésus manifestait un comportement, un acte, une action, un sentiment que toi et moi nous devons avoir face aux blessures, face aux lances que nous recevons, des gens qui nous sont proches, des gens qui partagent avec nous. Les disciples de Jésus, les personnes à qui il a enseigné pendant son temps de ministère, étaient les premières qui doutaient de son ministère, les premières qui se disputaient devant lui, qui l'ont même abandonné devant la croix. Mais il n'a pas, en un seul instant, abandonné ses disciples. Il a payé au contraire et il a envoyé le Saint-Esprit pour eux, afin qu'ils continuent le ministère. Alléluia. Quelle preuve d'amour! Quelle preuve d'amour! Le Seigneur sur la croix de Golgotha ne s'est pas seulement limité à donner des conseils à ses disciples. Même sa maman, même les gens qui l'avaient crucifié, il a prié et intercédé pour eux. Priant pour eux, priant, demandant le pardon, le salut des âmes de ces personnes-là à Dieu, ces gens qui le crucifiaient. Ça, c'est une très grande preuve d'amour. Et ça nous montre vraiment la réalité de Romains là, que quand tu vis, quand tu manifestes cet amour-là dans ta vie, assurément, tu peux vivre selon l'esprit. Et quand ton côté sera percé, quand tu vas recevoir des blessures, des lances des autres personnes, tu ne pourras pas te sentir mal. Parce que l'esprit de Dieu, l'amour de Dieu sera comme une protection pour toi. Quand ton frère, ta soeur, ton ami, ta femme, ton mari, ta famille ou toute autre personne qui t'est chère sera en train de se moquer de toi, ou bien que tu sauras que ces personnes posent de tels actes, tu ne vas pas les mépriser. Tu vas manifester l'amour. Quand ces personnes sont en train de t'insulter, te déprécier, te tromper en parole, en pensée, en acte, et que tu vas découvrir cela, tu ne seras pas prompte à la vengeance, tu seras prompte au pardon et à aimer toujours ces personnes, en priant pour ces personnes. Et alors là, tu vas commencer à expérimenter le titre de notre Dieu qui consiste en l'amour manifesté, malgré qu'on reçoit des pics, malgré qu'on reçoit la lance qui nous transperce. Alléluia. Je t'encourage vraiment, on va lire un passage qui nous décrit ce que c'est que l'amour considéré par le Seigneur. Alléluia. Prends ta Bible dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. Il est écrit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Vous voyez à quel point l'amour peut aller, même si tu te sacrifies pour les gens, même si tu prophétises, ce n'est pas encore la manifestation de l'amour. Quand je distribuerai même tous mes biens pour la nourriture des pauvres, donc même quand tu fais les bonnes actions, les bonnes œuvres, quand je délivrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Si je pose tous ces actes et que c'est dépourvu d'amour, je pose juste pour me faire voir devant les gens, c'est dépourvu d'amour, cela ne me sert à rien. Qu'est-ce que dans l'amour qui est ici, l'amour qui triomphe du mal, l'amour qui triomphe de la chair? Cet amour-là, 1 Corinthiens 13, verset 4 dit: la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. J'aimerais que tu médites chacune de ces phrases. La patience, la bonté, nous avons vu le Seigneur manifester cela envers ses disciples. Pendant 3 ans, il était avec ces gens qui calomniaient, qui se disputaient, qui volaient l'argent, qui étaient incrédules. Et il manifestait la patience. Il ne s'est jamais enflé de orgueil. Que oui, c'est moi qui connais, c'est moi votre maître, c'est moi qui... Non, il avait de la patience. Et la Bible nous dit, lorsque nous avons d'autres passages, qu'il passait son temps à prier. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Avant que nous nous irritons parfois face aux situations. Elle ne soupçonne point le mal. Là, ça passe à une autre dimension. Ça quitte la dimension pratique, ça va à un autre, au niveau de la pensée. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Vraiment, prends ta Bible, relis ces passages l'un après l'autre. Regarde s'ils sont inscrits dans ta vie. S'ils sont inscrits dans ta vie, alors
peu importe ce que les gens feront, vraiment, sur ton flanc ne sera pas percé. Mais si ces passages ne sont pas inscrits dans ton amour, prends le temps de prier et demande au Seigneur d'inscrire dans ton cœur vraiment les actes qui vont dans ce sens-là. Un amour qui éteint tous les trains enflammés de l'ennemi. Un amour qui te fait garder la foi en Dieu. Je vais te donner quelques clés qui pourront t'aider aussi à tenir ferme quand tu pourras te trouver face aux flèches enflammées qui vont venir te transpercer. Prends encore ta Bible avec moi. Va dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, versets 13 à 18. Nous allons lire. Il est écrit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, après avoir manifesté ce comportement, il ne suffit pas de manifester le comportement, il faudra aussi que tu prennes ces armures-là et que tu demeures dans la prière, parce que lorsque nous regardons le comportement du Seigneur Jésus, on se rend compte qu'il n'a pas seulement manifesté l'amour, il passait le temps dans la prière afin de ne pas succomber à la tentation. Et c'est à cause de ces choses-là, ce sont les clés qui ont aidé le Seigneur à tenir face à l'ennemi, face aux malversations, face aux stratégies que l'ennemi utilisait pour venir l'assaillir. Ton ennemi va toujours passer par les personnes qui sont proches de toi, par le maillon faible, par les personnes qui sont proches de toi et qui ont des faiblesses. Il va passer au travers. Nous voyons la faiblesse de Judas, c'était l'argent. Et c'est cette faiblesse-là que le diable a utilisée pour détruire le ministère de Jésus. La faiblesse de Pierre, c'était qu'il était primitif, il était colérique. Et c'est cette faiblesse-là que l'ennemi va utiliser. Le fait de répondre rapidement, il est allé jusqu'à régner le Seigneur. C'est le maillon faible autour de toi que l'ennemi va utiliser. Mais tu dois savoir une chose, la personne que l'ennemi utilise, ce n'est pas lui. Derrière lui se cache une autre force. Cette force-là, c'est elle qu'il faut combattre. Donc quand les gens vont poser des actes devant toi qui viendront te chercher, prie, pas contre la personne. Prie pour le salut de cette personne. Prie pour qu'elle comprenne, qu'elle soit consciente de ses actes. Mais au-delà de tout, chasse l'ennemi qui manipule sa vie. Parce que si cet ennemi est chassé, la victoire viendra. Et là, tu commenceras à manifester la mort en Christ. Que quand tu reçois, même si on te pique comme le soldat a piqué le Seigneur, ça ne va pas avoir une réaction sur toi. Ne te trompe jamais de cible. Si quelqu'un est vraiment conscient de ses actes, à moins qu'il soit méchant foncièrement, il ne va pas les poser. Car toute action que tu sèmes, tout acte que tu poses, selon la loi de la semence et de la récolte, elle va revenir vers toi. Donc si tu poses un acte pour faire du mal à une autre personne, ça reviendra. Si tu passes ton temps à mentir, le mensonge te reviendra assurément. Si tu passes ton temps à commettre l'adultère te reviendra. Peu importe la semence que tu sèmes. La loi de la semence voudrait que quelque chose que tu sèmes, il dit ce que tu sèmes, tu récolteras. Alors si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Même si tu es blessé par le comportement de quelqu'un, si toi en retour tu vas blesser la personne, tu vas récolter la blessure. Mais si tu sèmes l'amour, regardez, le Seigneur a sémé l'amour. Et à partir de l'amour qu'il a sémé, il a pu gagner les disciples. Les disciples ont continué l'œuvre. Si jusqu'aujourd'hui on peut parler de Jésus, on peut prêcher l'évangile, c'est parce que les disciples ont non seulement continué l'œuvre, ils ont reçu le Saint-Esprit et ce Saint-Esprit a été propagé jusqu'à notre temps. Donc les actes que tu poses sont très importants. Si tu laisses la charge à Dieu de venger tes actes, Dieu est le parfait. C'est lui, il a créé l'être humain, il connaît comment reprendre. Et en priant et en intercédant, en arrosant les actes, les blessures que tu as reçues, par l'amour, par la prière, assurément le Seigneur va le faire. En recevant le mal, toi fais le bien.
Dieu sait comment il se chargera du reste. Prie pour les faiblesses de ton frère, prie pour les faiblesses de ta soeur, prie pour les faiblesses de ta femme, de ton enfant, de ton mari. Dieu se chargera du reste. Sache par-dessus tout que les actes, les actions que tu poses en étant chrétien, tu dois agir selon l'esprit et non selon la chair. Et écoute, on va voir ensemble ce que c'est que l'esprit de Dieu en toi peut produire. Prends ta Bible encore avec moi dans le livre de Galates au chapitre 5, verset 22. Il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On a parlé de l'amour tout à l'heure, on a décrit ce que c'était l'amour, la joie, la paix, la patience. C'est un fruit de l'esprit. Quand tu manifestes la patience, tu sais, ça veut dire que l'esprit de Dieu habite en toi. Si tu ne manifestes pas la patience, ça veut dire que l'esprit de Dieu n'habite pas encore. Tu as encore les œuvres de la chair. La bonté, la bénignité, c'est le fait de considérer les choses grandes comme étant rien. Comme étant rien, ne leur donnant pas une valeur grande. Quand tu es offensé, tu ne prends pas ça comme si c'est tellement grandiose, mais ça devient bénin, petit à tes yeux. La fidélité, ça c'est vraiment quelque chose que nous devons avoir devant le Seigneur. Fidèle selon la parole de Dieu. Fidèle, pas, même aux engagements qu'on prend, même aux petites choses. Fidèle dans les activités qu'on fait. Fidèle dans notre vie avec Dieu. Fidèle dans nos moments de prière. Fidèle dans notre communion avec Dieu. La douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà donc les caractères que toi, enfant de Dieu, tu dois manifester. Si tu les manifestes, assurément, lorsque les pics viendront, lorsque les lances viendront pour essayer de te transverser, il n'y aura que le sang et l'eau qui vont couler. Parce que lorsqu'il y a une blessure, assurément, il y a une réaction. Mais au-delà de l'eau et du sang, il n'y aura pas de réaction physique. Au-delà de cela, qui vont aller à l'encontre, qui vont te pousser à te venger, qui vont venir polluer ta pensée, qui vont venir couper ta communion avec Dieu. Pourquoi je te parle de la lance qui fait mal? Parce que, en tant que chrétien, premièrement, lorsque tu as confessé Christ et que tu commences à marcher avec Dieu, tu poses les actes que tu poses ont des conséquences spirituelles et des conséquences physiques. Premièrement, le Seigneur a payé un grand prix pour ton âme. Et si tu poses des actes qui vont à l'encontre de l'enseignement de Jésus, au lieu de manifester l'amour, tu te mets à manifester la colère, tu te mets à manifester la haine. Tu es encore comme ce soldat qui transperce le Seigneur. Mais cette fois-là, le Seigneur est vivant. Tu le transperces et il a mal. Parce qu'il voit le prix qu'il a payé à Golgotha pour ton salut, pour que tu reçoives le Saint-Esprit, pour que tu sois régénéré, pour que tu sois, la parole est disposée, pour que tu sois renouvelé dans ton intelligence. Mais tu ne reçois pas cette parole-là. Cette parole, tu la mets à côté, tu réagis encore selon la chair. Tu marches encore selon la chair, selon ses convoitises. Donc, tes comportements, tes actes sont comme si tu prenais encore la lance pour percer le flanc de Jésus. Cette fois, un Jésus vivant parce qu'il voit tes actes et il a mal. À Golgotha, il avait porté tout cela afin que tu sois libéré. Mais en allant encore te comporter de la sorte, en réagissant encore au pic que tu reçois, c'est comme si tu continues encore à poignarder Jésus. C'est comme si tu n'as pas compris le sacrifice qui a été donné pour toi, pour ton salut, pour ta vie. Sincèrement, mon encouragement pour toi, pour moi, c'est écoute cette parole, médite-la, prends ta vie, prends ton comportement, examine-toi. Si tu vois qu'il y a des choses que tu fais qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, répands-toi, change de conduite. Si tu n'as pas la force de changer de conduite, prie. Demande à Dieu qui écoute les prières. La Bible dit qu'il écoute les prières de tout homme qui l'invoque. Demande le secours. Je suis sûr que si tu demandes le secours, en ce moment, le Seigneur te viendra en aide et tu pourras être mort dans les œuvres de la chair et tu vas commencer à manifester l'amour et vivre selon l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Wa matonga kutikati na ngai oakanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasi